Il est 20h30, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous informer. Madame le maire de la commune du 6e arrondissement de la ville d'Indiamena, Zainaba Edith, avec son staff, est allée à la rencontre des occupants anarchiques des principales artères de sa circonscription pour les sommer de libérer les passages pour une circulation fluide. Elle leur a accordé un délai d'1 mois d'une semaine. Pafine Dioré Omer. Avant de procéder à la démolition des boutiques, kiosques, buvettes, parkings de vente et garages de réparation des engins implantés à moins de 2 mètres du trottoir, d'ici le temps imparti, les autorités communales du 6e arrondissement ont opté pour une communication de sensibilisation a priori. Ce 26 mai, aux environs de 11 h, le cortège municipal quitte son siège en direction des voies publiques les plus fréquentées. Sous un soleil moyennement cuissant, le chef d'unité de la police municipale, Ali Abakar Ahmad, talonné par la première magistrate Zainaba Edith et l'administratrice déléguée du dit arrondissement, Djedangde Virginie, ont tenu à conscientiser sur les dangers qu'orchestrent les occupants anarchiques des avenues Charles de Gaulle et Sao. Pour cette dernière, tous les artifices se trouvant à moins de 2 mètres du trottoir sont badigeonnés afin d'être dégagés. Nous avons fait cette descente pour d'abord sensibiliser, dire aux gens que là, c'est difficile de traverser la route même, c'est difficile de laisser le passage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Il faut qu'on leur dise de reculer. Ils ont droit à ces 2 mètres. Mais en dehors de ces 2 mètres, nous allons venir les déguerpir, enlever ce qui est sur la route. Ces occupants anarchiques n'ont pas, selon elle, rejeté le message livré. Nous n'avons pas reçu une résistance en tant que telle, parce qu'eux, ils l'ont déjà compris. Voilà. C'est cette instruction qui nous a été donnée est passée par les médias. Et les gens ont pris déjà connaissance de ces problèmes. Eux-mêmes, ils l'ont constaté. Donc, nous sommes venus les informer une fois de plus. Les retombées de la communication du gouvernement le 21 mai contre le désordre ambiant dans la capitale ont commencé à tomber avec l'opération de déguerpissement lancée le 25 de ce mois par la commune du 7e arrondissement. Par le passé, N'Djamena a connu ce type de déguerpissement qui ont toujours accouché d'une souris. Sop Dibé, jeune entrepreneur et artiste du 9e arrondissement d'Indiamena, affirme avoir été sommé de quitter un espace public qu'il dit avoir acquis légalement auprès de la commune le samedi dernier au profit d'une autre entreprise. Une décision qu'il juge injuste malgré une ordonnance de non-trouble délivrée par la justice. Dans cet entretien, il revient sur les différentes étapes de cette acquisition et les difficultés auxquelles il fait face. Suivez. Avec nos économies propres, on s'est battu et on a eu un peu d'argent. On est allé auprès de la commune. On a introduit des demandes d'autorisation d'exploitation d'espaces publics et la commune nous l'a accordé. Après, la commune nous a demandé de quitter les lieux parce qu'ils sont passés badigeonnés sans nous donner une cause. Et ils nous ont demandé de quitter le lieu pour qu'une station de service soit installée. Alors nous nous sommes dit, une station-service pour son installation, c'est pas normal qu'on puisse faire partir un citoyen pour faire venir un autre citoyen. C'est un peu discriminatoire, mais bon, comme c'est l'exécutif communal qui décide, il va falloir qu'on puisse nous dédommager et on va partir. De discussion en discussion, des discussions en intimidation, on n'a pas voulu nous dédommager et nous sommes allés, n'ayant pas d'autre choix que d'aller voir le juge. Nous sommes allés voir le juge et ils nous ont délivré une ordonnance de maintien sur le lieu et cessation de troubles qu'on a bien signifié à la commune par voie d'huissier de justice. Mais bon, malgré tout, aujourd'hui, ce matin, l'équipe de la mairie est passée ce matin pour vouloir nous déguerpir ce matin. Et nous, on a dit, c'est pas possible. On a brandi l'ordonnance de maintien sur le lieu, qui est une décision de justice et qui doit
prévaloir. À N'Djamena, c'est un appel d'urgence à la prévention à la suite de l'acte de vandalisme causé à la station de pompage de l'Amadi. Construite pour permettre l'évacuation des eaux pluviales et des ruissellements et protéger plusieurs quartiers de la capitale des inondations, la station est hors service pendant que la saison de pluie commence. Reportage Biatibo Emmanuel. Place aux inquiétudes au lendemain de la première grosse pluie enregistrée dans la capitale tchadienne. Aujourd'hui, les yeux sont rivés sur la station de pompage de l'Amadi dans le 10e arrondissement, un ouvrage de lutte anti-inondation stratégique qui permet d'évacuer les eaux pluviales et de ruissellement pour protéger plusieurs quartiers dont les installations ont été vandalisées. Plus de 13 mètres de câbles ont été sectionnés. À N'Djamena, les organisations réagissent et alertent sur les éventuelles conséquences si le système de lutte contre les inondations reste dysfonctionnel. Il nous faut en urgence la participation de l'État pour la réparation ou la remise en marche de cette station. Si jamais la réparation tarde, il faut une campagne de sensibilisation à toute la population de quartiers à haut risque d'inondation. Donc il faut prévenir, il faut sensibiliser cette population pour qu'elle sera prête. Ça va avoir de lourdes conséquences parce que nous savons que c'est la grande station de pompage pour la ville de N'Djamena. Et vous savez, c'est au sorties nord. Et donc, nous avons constaté également au niveau de la plateforme que chaque saison pluvieuse qui arrive, c'est ce pompage, ces stations de pompage-là qui permettent d'évacuer les eaux. Il est très urgent, il est très important également qu'on puisse trouver cette solution. Lors de sa visite le 14 mai dernier, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mamata Silek, a parlé d'un matériel dont le prix pourrait avoisiner 10 millions de francs CFA et l'acheminement au pays pourrait prendre 1 mois et demi avant. Mais face à l'urgence, le patron du groupe de concertation des 4 du Tchad estime qu'il faudrait penser aux mesures palliatives. Les câbles ont été vandalisés, ont été coupés. Mais au moins, on peut trouver des câbles pour faire passer de telle sorte que au moins une pompe soit alimentée provisoirement en attendant qu'une solution définitive soit trouvée. Je pense que l'inondation, il faut les traiter avec beaucoup de sérieux. Il ne faut pas attendre les jours de l'inondation pour réagir. Donc c'est très urgent, c'est immédiat. La station de pompage sert de carrefour qui protège plusieurs zones de la ville. Et grâce à ces équipements, des groupes électrogènes de grande capacité, des pompes puissantes, elle a participé en 2024 à la réduction des dégâts liés aux inondations. En culture, la coordination des arts et de la culture Azumeina a lancé ce matin la cérémonie officielle d'ouverture de la première édition de son festival à l'espace sous antenne de Waliangosso dans le 9e arrondissement d'N'Djamena. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités administratives et traditionnelles locales ainsi que des invités venus de diverses localités du pays. Parus Mekila Odette. Placée sous le thème « Identité culturelle au service de la paix et du développement ». Cette initiative vise à promouvoir les valeurs culturelles tchadiennes, renforcer le vivre ensemble et offrir un cadre d'expression aux artistes et acteurs culturels. Durant plusieurs jours, le public assistera à diverses activités culturelles et artistiques mettant en valeur les richesses du patrimoine du peuple Azumeina. Dans son mot de circonstance, le promoteur et initiateur de ce festival, Nankere Ozias, a souligné l'importance de la culture dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Au nom de l'art de ce festival dédié au savoir, culture, l'artisanat, littérature et la langue marba, et à mon nom propre en tant que promoteur culturel de ce mouvement, je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui sur cette terre de Mésaïe délocalisée au 9e arrondissement grâce à la volonté des autorités du 9e arrondissement. Merci pour cela. Cette terre composée à l'interne par le Marba, les colons et les Gogos est bien une terre d'hospitalité légendaire vis-à-vis des autochtones, ses voisins que les étrangers. C'est ce qui fait de nous des bananas. Votre présence parmi nous honore non seulement ce festival, mais le peuple Marba, colon et Gogo tout entier. Elle témoigne de votre engagement pour la promotion de nos valeurs communes et pour la cohésion de notre cher Tchad. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation malgré les nombreuses charges. Sachez-le, la culture n'est pas un luxe, elle est un socle sous lequel nous baptisons l'unité
et le développement. Le lancement de cette première édition a également été marqué par des expositions artisanales, des prestations musicales et des démonstrations de danse traditionnelle appréciées par le public venu nombreux pour la circonstance. Cette information en bref, l'ancien Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été élu ce 26 mai 2026 président de l'Assemblée nationale. Il a obtenu 132 voix sur les 133 suffrages exprimés avec une abstention et aucun vote contre. L'élection s'est déroulée à l'absence d'une partie des députés de l'opposition qui contestent la légalité de son retour à l'Assemblée en tant que député après son limogeage du poste du Premier ministre le 22 mai dernier. Le Hajj 2026, le mondial de football, sont les principales nouvelles internationales réalisées par Darbawa Kwakamla Yolande. Le moment le plus important du pèlerinage du Hajj se déroule ce 26 mai au mont Arafat, où des milliers de fidèles vêtus de blanc prient et méditent dans la plaine environnante. Selon la tradition islamique, c'est en ce lieu que le prophète Mohammed aurait prononcé son sermon d'adieu lors de son dernier pèlerinage. Sous la forte chaleur, les autorités saoudiennes ont renforcé les dispositifs de sécurité ainsi que les services médicaux et d'urgence afin d'assurer la protection des pèlerins. À la Mecque, des milliers de fidèles ont également accompli le tawaf autour de la Kaaba, l'un des rites majeurs du pèlerinage. Ces dernières années, Arabie Saoudite a investi plusieurs millions d'euros dans les infrastructures, les réseaux de transport et les systèmes de refroidissement pour mieux gérer l'affluence des pèlerins. Le Hajj doit s'achever avec les célébrations de l'Eid al-Adha et le rituel symbolique de la lapidation de Mina. Par ailleurs, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé que le Mexique était prêt à accueillir l'équipe nationale iranienne de football durant la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Lors d'une conférence de presse à Mexico, la chef de l'État a affirmé que son pays n'avait aucun problème à héberger la sélection iranienne alors que les États-Unis se seraient opposés à l'installation du camp d'entraînement iranien sur leur territoire. C'est tout, chers téléspectateurs. À nous revoir demain, Inch'Allah.